Voilà, bonsoir à tous et à toutes ce soir. Et donc nous sommes à nouveau rassemblés ce soir pour parler ensemble de cette question, comment Jésus a accompli les prophéties. Nous avons vu la dernière fois, c'était à peu près à la période de Noël, ce qui concernait les évangiles de l'enfance. Et aujourd'hui, notre thème sera le début du ministère de Jésus. L'évangile, d'une manière générale, commence par le ministère de Jean-Baptiste. Et ça nous oblige à nous arrêter justement sur les prophéties en ce qui concernait ce personnage dont il est question justement dans le livre du prophète Malachie. Le livre du prophète Malachie, qui est donc le dernier des prophètes de ce que l'on appelle l'Ancien Testament. Comme vous le savez, je n'aime pas cette expression, je préfère l'expression l'écriture ou les écritures. Donc je ne parlerai plus pendant toute la séance d'aujourd'hui d'Ancien Testament, mais d'écriture. Donc quand je parlerai d'écriture, vous saurez à quoi je fais allusion. Et donc ce livre du prophète Malachie se termine de la manière suivante. Souvenez-vous de la Torah que vous a prescrite mon serviteur Moïse, les lois et les ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète jusqu'à ce que vienne le jour, avant que ne vienne le jour, grand jour de l'Éternel. Il ramènera le cœur des enfants vers les pères et celui des pères vers les enfants, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Cette expression est le point de départ d'une période que les chrétiens appellent la période intertestamentaire et que les juifs appellent l'époque du silence de Dieu. Parce que justement, ces derniers versets du livre du prophète Malachie indiquent que, à partir de ce moment, la voix prophétique va s'éteindre en Israël. Il n'y aura plus de prophète pour conduire le peuple et pour lui manifester la volonté de Dieu. Et par conséquent, dit le prophète, pour connaître la volonté de Dieu, vous n'aurez d'autre solution que de sonder les Écritures. Souvenez-vous de la Torah que vous a prescrite mon serviteur Moïse. Mais, juste avant la venue du grand jour de l'Éternel, ça veut dire à l'époque messianique, à nouveau, l'esprit de prophétie sera rendu en la personne d'Élie. Donc, je vous enverrai à nouveau, donc l'esprit prophétique sera à nouveau rendu et sera à nouveau manifesté. Ce sera l'esprit d'Élie qui était justement aussi un des plus grands prophètes de cette époque des Écritures. Il y a un autre verset aussi qui était employé pour parler de cette apparition d'Élie. C'est le chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Une voix crie « Préparez au désert le chemin du Seigneur. » Et l'évangile commence par ce rappel que Élie était véritablement cette voix qui s'est mise à crier dans le désert. Il est très intéressant de noter qu'à cette période, il y avait l'idée que la venue du Messie serait précédée par un nouvel exode. Chez les prophètes et dans tout le reste de la Bible, il y a l'idée d'un deuxième exode. Il y a eu un premier exode, qui est l'acte fondateur du peuple d'Israël, la manifestation de la puissance de Dieu, s'est révélé en ceci que Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Toute la Bible est remplie de cette certitude et de ce rappel constant de la délivrance que le Seigneur a accomplie dans le pays d'Égypte. De nombreux psaumes le rappellent, bien sûr le Pentateuque en est constamment rempli. Et puis, nous retrouvons aussi, bien sûr, ce rappel dans le Nouveau Testament. Pourquoi se plaît-on à rappeler la délivrance que le Seigneur a réalisée en Égypte? Parce que si Dieu a agi dans le passé,
c'est qu'il a la possibilité de le faire aussi dans l'avenir. Pendant cette période intertestamentaire, le peuple d'Israël a connu des malheurs, des vicissitudes, et par conséquent, c'est une période d'attente, et une période d'attente d'une intervention de Dieu. On est conscient que l'exil n'est pas véritablement terminé. Déjà, Néhémie le rappelle lorsque, dans sa prière qu'il adresse à Dieu juste avant la dédicace des murailles de Jérusalem, il déclare « Nous sommes finalement sous la domination de nos ennemis. La majorité du peuple était encore en diaspora. Et par conséquent, nous sommes, dit-il, dans une grande opprobre. Et par conséquent, on attend une intervention de Dieu. Et Dieu, il a cette certitude que Dieu interviendra au temps de la fin, comme il est intervenu au commencement de l'histoire du peuple d'Israël par l'Exode. Ainsi, comme nous l'avons vu, le Messie sera un nouveau Moïse. Il donnera une deuxième Torah et il libérera une deuxième fois le peuple. L'Exode aura son corollaire au temps de la fin. Et c'est pourquoi, justement, le prophète Ésaïe, dans ce chapitre 40 que nous avons évoqué, parle d'une route dans le désert. Une route dans le désert, parce que le peuple d'Israël reviendra au désert, comme ses ancêtres sont allés au désert. Vous trouvez cela aussi dans le livre du prophète Osée, où Israël est comparé à une épouse infidèle, et le Seigneur dit, eh bien c'est pourquoi je vais la séduire et l'attirer au désert, et là je parlerai à son cœur, et alors à ce moment-là je lui rendrai ses vignes, je lui rendrai sa terre, la vallée d'Accord se changera en une porte d'espérance. Et on est conscient que pour pouvoir connaître cette délivrance de Dieu, il faut un retour au désert. Le retour au désert a deux buts. Le premier, c'est une purification. Le peuple d'Israël s'est éloigné de son Dieu parce que la vie facile dans laquelle il s'est trouvé l'a corrompu. Il a été conduit à se détourner de son Dieu, à se détourner de sa Torah, et par conséquent, il faut qu'il se purifie de toutes ses souillures. Le désert est un endroit où l'on manque de tout, où on est obligé de ne compter que sur le miracle de Dieu pour survivre, et par conséquent, comme le dira aussi le Seigneur à Israël dans le livre du Deutéronome, il t'a conduit 40 ans dans ce désert pour t'humilier et t'éprouver, et pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le désert est à la fois un temps d'humiliation, de purification du péché qui colle à la peau du peuple, si j'ose dire, et aussi un temps d'école où il va apprendre. Il va apprendre les leçons que Dieu veut lui enseigner et qui ne peuvent pas être apprises autrement que dans une situation de dépendance totale par rapport à Dieu. Et deuxièmement, le désert est un endroit de la rencontre avec Dieu. C'est dans le désert, au pied du mont Sinaï, que Dieu s'était révélé à Israël. Et cette révélation était nécessaire pour qu'il puisse prendre possession des promesses de Dieu du pays promis. Par conséquent, au temps de la fin, il faudra que le peuple d'Israël connaisse aussi un retour au désert, une purification, de telle manière que, ensuite, à nouveau, une route soit créée dans le désert. Une route qui va le ramener dans le pays et qui va le ramener dans les promesses de Dieu. Et c'est dans le désert que Dieu va aussi se révéler. La voix de Dieu retentit dans le désert. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, que tout ce qui est élevé soit abaissé, que tout ce qui est abaissé soit relevé, que tout ce qui est tordu soit redressé. Alors, la gloire de l'Éternel, cette gloire qui s'était manifestée dans le désert, quand la nuée de la présence de Dieu conduisait Israël au désert, sera manifestée et toute chair le verra. Et un peu avant l'époque de Jésus, un certain nombre de gens avaient voulu prendre ce verset à la lettre et étaient effectivement
retourner au désert pour préparer le chemin du Seigneur. Ces gens, on les a redécouverts en 1947, lorsqu'un berger bédouin, vous savez, a découvert les fameux manuscrits de Qumran, qui étaient, pense-t-on, le produit d'un groupe juif dont nous parlent des gens comme Joseph, Flavius, comme Pline, etc., et qu'ils appellent les Esséniens. Les Esséniens ne s'appelaient pas entre eux Esséniens, mais ils s'appelaient gens de la Nouvelle Alliance. Membres de la Nouvelle Alliance, c'était tiré de Ésaïe 31, je fais avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Et leur but était justement de retourner au désert pour préparer les temps de la fin et le retour justement de la voix prophétique. Et eux-mêmes pensaient qu'ils étaient animés justement par cet esprit prophétique auquel les pharisiens ne croyaient plus. Ou du moins, pour les pharisiens, l'Esprit Saint avait quitté Israël et par conséquent, il ne fallait attendre ni prophète, ni miracle, ni guérison d'aucune sorte. Les Esséniens étaient des gens qui pensaient que leur fondateur avait été animé par cet esprit de prophétie. À côté des Esséniens, il y avait aussi un autre groupe, d'autres groupes que l'on appelait les chassidim, les justes. C'étaient des gens qui, eux aussi, se mettaient à l'écoute de l'Esprit de Dieu, dans le but aussi de préparer la venue des choses dernières. Et ces gens accordaient une grande importance, beaucoup plus à la prière qu'à l'étude. Les pharisiens privilégiaient essentiellement l'étude de la Torah, selon ce qui avait été écrit dans le livre de Malachie. Souvenez-vous de la Torah que vous a donnée Moïse, mon serviteur. Les chassidim accordaient plus d'importance à la prière pour pouvoir entendre la voix de Dieu, cette voix justement qui crie dans le désert. Et c'est dans ce contexte que justement on voit le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est aussi participant de cette idéologie qui veut que le peuple d'Israël connaisse un temps de purification dans le désert, c'est-à-dire dans un temps de dépouillement, d'humiliation et d'apprentissage d'un certain nombre de choses qui vont préparer cette nouvelle rencontre avec Dieu, cette nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu qui reviendra au dernier temps. On a prétendu que Jean-Baptiste était lui aussi un Essénien. Nous allons voir tout à l'heure qu'il n'en est rien, mais il est vrai qu'il partageait avec eux cette idée que l'on était à la veille des choses promises, de ces prophéties sur la venue du royaume de Dieu et sur la venue du Messie. Les Esséniens, comme tous ces gens qui retournaient au désert, les chassidim et les autres, on sait qu'il y en avait aussi de nombreux autres groupes, ce qu'on appelait les thérapeutes, etc. Et il y avait aussi un thème qui était cher à ces gens-là, qu'on retrouve chez Jean-Baptiste, c'est le thème des deux voies, deux chemins. Vous trouvez ça, par exemple, à Qumran, où nous est dit, un document ancien nous dit ceci: il y a deux voies devant tout homme, la voie de la vie et la voie de la mort. La voie de la vie pour ceux justement qui respectent la Torah du Seigneur et la voie de la mort pour ceux qui s'en détournent. Et sur ces deux chemins, il y a deux esprits qui président à ces deux chemins. L'Esprit de Dieu qui cherche à attirer l'homme sur le chemin de la vie et de la lumière, et l'esprit de Béliar, c'est-à-dire du diable, qui cherche à attirer tous les hommes sur le chemin de la mort et des ténèbres. Et face aux sollicitations de ces deux esprits, chaque être humain doit choisir le chemin sur lequel il veut marcher. Ce thème des deux voies, bien sûr, on le retrouve déjà dans la Bible.
Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. On trouve ça à la fin du livre du Deutéronome, par exemple. On trouve ça, bien sûr, aussi dans le livre des psaumes, et vous le retrouvez aussi chez Jésus. Vous retrouvez aussi, bien sûr, cette idée chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un homme qui est envoyé pour placer le peuple devant cette responsabilité, devant ce carrefour, parce que justement nous sommes à la veille de l'accomplissement des choses dernières, parce que nous sommes à la veille de l'accomplissement des prophéties. Chaque homme doit maintenant se déterminer pour le royaume de Dieu ou pour le royaume des ténèbres. Ça veut dire qu'il doit se déterminer pour le chemin de la vie ou il doit se déterminer pour le chemin de la mort. Et le mouvement de Jean-Baptiste a eu un grand succès. C'est très intéressant de noter que Jean-Baptiste, qui était un juif à 100%, est devenu finalement un saint chrétien. Il serait été certainement très surpris si on lui avait dit qu'un jour il deviendrait un saint chrétien. Ce n'était pas du tout son intention, bien sûr. Et Jean-Baptiste, selon ce que nous dit l'historien Flavius Joseph, a soulevé un mouvement très important au sein du peuple d'Israël. Il a eu de très très nombreux adeptes et de très très nombreux disciples, et ce que nous dit Flavius Joseph de Jean-Baptiste correspond exactement à ce que nous dit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, parlant de Jean-Baptiste, nous dit ceci: Hérode craignait la foule car elle tenait Jean-Baptiste pour un prophète. Et Jean-Baptiste a été considéré, et nous voyons aussi Jésus le confirme, comme l'accomplissement de cette prophétie de Malachie dont nous parlions tout à l'heure. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il était donc celui sur lequel reposait l'esprit d'Élie et qui inaugurait ce retour de l'esprit, qui mettait fin à ce temps du silence de Dieu et qui préparait justement la venue du Seigneur, de telle sorte que Jean-Baptiste était considéré par la foule comme celui qui ouvrait, qui préparait le chemin du Seigneur selon ce qui avait été écrit par le livre du prophète Ésaïe, chose que le Nouveau Testament confirme. Flavius Joseph nous dit que les Romains ont vu dans le mouvement de Jean-Baptiste un mouvement pré-insurrectionnel, c'est-à-dire une espèce de soulèvement semblable à celui qui va aboutir à la ruine de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et les Romains ont été à la fois surpris et dépassés par l'ampleur du mouvement qu'a déclenché Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un qui vivait en solitaire, et en cela il était différent des Esséniens qui vivaient en communauté. C'est une des premières différences que nous pouvons faire justement entre Jésus et les Esséniens, et qui nous permet aussi de dire que Jean n'était pas un Essénien. Il vivait comme Élie, qui était aussi un solitaire. Et il vivait tout particulièrement près de Jéricho, dans un endroit qui s'appelle aujourd'hui Wadi Kelt, qui est situé sur la route que les pèlerins empruntaient quand ils montaient à Jérusalem pour les grandes fêtes, que ce soit pour Pâques, Pentecôte ou Sukkot. Et c'était bien entendu quand les pèlerins venaient soit de Galilée, soit de Transjordanie juive, la route qui montait de Jéricho à Jérusalem, qui traverse le désert de Juda, était la route que ces gens-là suivaient. Et Jean-Baptiste, évidemment, avait un auditoire tout à fait prêt pour pouvoir prêcher ce qu'il avait à prêcher. Il était considéré comme aussi l'ange de l'alliance dont il était question dans le livre du prophète Malachie, selon ce que nous dit aussi Flavius Joseph. Enfin, autre parallèle avec Élie, Jean-Baptiste s'est dressé contre Hérode, tout comme Élie s'est dressé contre Akab. Et en cela, il a aussi été donc celui qui a accompli les prophéties qui avaient été dites à son sujet. Maintenant, Jean-Baptiste annonçait l'imminence de la venue du royaume de Dieu. Et il annonçait notamment que cette venue du royaume de Dieu serait caractérisée par un grand tri. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il engrangera le bon grain dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.
Jean-Baptiste insistait beaucoup sur l'image du feu. Et parlant justement du baptême qui était le sien, je vais revenir sur la question du baptême de Jean tout à l'heure, il disait, moi je vous baptise dans l'eau pour vous conduire à la repentance, mais vous, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Cette image du Saint-Esprit comme un feu se trouve déjà justement dans le livre du prophète Malachie, où il nous est dit ceci, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, il s'assiera, il purifiera les fils de Lévi, et il les épurera comme on épure l'or et l'argent, c'est-à-dire par un feu qui va éprouver l'or et l'argent. Le Saint-Esprit est aussi mis en relation par Jean-Baptiste avec une autre image qu'on trouve dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, lors du jugement dernier, le jugement final que Jean-Baptiste annonce. On voit l'Ancien des Jours qui s'assied sur un trône, et il nous est dit 10 000 milliers d'anges le servent, et devant le trône de Dieu, il y a un fleuve de feu. Un fleuve de feu qui coule. Et déjà, dans l'idéologie des Esséniens, ce fleuve de feu était aussi comparé au Saint-Esprit. Nous avons vu que le dernier jour serait le temps du grand tri. Et par conséquent, le fleuve de feu, plutôt le Saint-Esprit aurait deux aspects. Le Saint-Esprit était considéré comme un feu, justement, qui viendrait pour détruire le péché. La venue du royaume de Dieu serait marquée par la destruction du péché et le retour à l'Éden. Et pour que s'instaure ce royaume de justice et de paix qui avait été annoncé par les prophètes, notamment dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, il était indispensable que le péché soit détruit. Et le rôle du Saint-Esprit était justement de venir détruire le péché. Alors justement, pour ce faire, le Saint-Esprit avait deux moyens. Bon, la destruction du péché, elle devait se faire par un feu qui allait consumer tout ce qui était péché, rébellion contre Dieu, en un mot, mal sous toutes ses formes. C'est pourquoi le Saint-Esprit était comparé à un fleuve de feu. Et il y avait deux manières, justement, pour le péché d'être détruit, en fonction de l'attitude de chaque être humain face à ce choix qui devait être le sien devant la venue du royaume de Dieu. Ceux qui voulaient suivre la voie du Seigneur, alors allaient être plongés dans ce fleuve de feu, d'où le mot baptisé dans l'Esprit, parce que le Saint-Esprit est un fleuve de feu. Et le fait d'être plongé dans cet Esprit de Dieu, après avoir été plongé dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste, nous allons voir tout à l'heure pourquoi, ferait en sorte que le péché qui était dans le cœur de l'homme allait être détruit, allait être consumé, et par conséquent que celui qui ainsi avait été baptisé dans le feu, dans le Saint-Esprit, eh bien, pourrait ensuite entrer dans le royaume messianique. Par contre, les méchants allaient eux aussi connaître ce fleuve de feu, mais comme un fleuve de jugement. Celui qui refusait de se désolidariser de son péché connaîtrait aussi la puissance du feu de l'Esprit, mais serait détruit avec le péché qui était en lui. Vous voyez ici la différence. Qui se désolidarise de son péché verra simplement le Saint-Esprit consumer ce péché dont il veut se séparer, qu'il abhorre, tandis que celui qui veut se solidariser avec son péché, qui veut rester pécheur, sera consumé avec le péché, quand ce fleuve de feu va se répandre sur la terre. Et c'est pourquoi le message essentiel de Jean-Baptiste est le message de la repentance.
repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Se repentir, ça voulait dire justement se séparer de son péché. Se repentir, c'était se détourner de son péché. Et la condition essentielle pour échapper à ce feu du jugement qui était imminent, eh bien c'était justement de se séparer de son péché, autrement dit de se repentir. En cela d'ailleurs, Jean-Baptiste ne faisait que reprendre ce qu'avait été le message des prophètes. La repentance est la clé du message de tous les prophètes. Nous avons eu l'occasion déjà d'en parler l'an dernier pour ceux qui étaient déjà avec nous. Les prophètes ne sont pas des diseurs de bonne aventure, de ceux qui prédisent l'avenir. Eux aussi ont le thème des deux voies, il y a deux chemins. Si vous continuez comme ça, si vous continuez à ne pas prendre garde au commandement de Dieu et à vivre dans le péché, voilà ce qui va arriver, le jugement de Dieu. Mais si vous vous détournez du péché, ça n'arrivera pas. Et par conséquent, au lieu de la malédiction, vous connaîtrez la bénédiction. Choisissez. Et Jean-Baptiste ne faisait que reprendre ce message des prophètes en insistant sur le fait que ce jugement que déjà les prophètes de l'Écriture avaient annoncé pour ce qu'ils appelaient le jour de l'Éternel, ce jugement était maintenant imminent. Et par conséquent, il y avait une urgence de se déterminer. Ce qui sera d'ailleurs le thème essentiel aussi du Nouveau Testament. Jean-Baptiste était aussi quelqu'un qui annonçait la venue d'un plus grand que lui. Et là aussi, il y a une relation entre Élie et Jean-Baptiste. Élie fut un grand prophète, mais il y eut après lui quelqu'un qui était un plus grand prophète que lui, c'était Élisée. Élisée, qui avait dit qu'il y ait 2 fois plus d'esprit sur moi qu'il n'y en a eu sur toi. Et la Bible nous montre qu'il y a eu exactement 2 fois plus de miracles qui ont été accomplis par Élisée qu'il n'y en a eu qui ont été accomplis par Élie. Maintenant, Élisée était disciple d'Élie. Et de la même manière qu'il y a une relation Élie-Élisée, il y a une relation Jean-Baptiste-Jésus. Jésus a commencé son ministère comme disciple de Jean-Baptiste, tout comme Élisée avait commencé son ministère comme disciple d'Élie, avant de surpasser son maître. Et Jean-Baptiste était bien conscient que son ministère aussi était limité, et que par conséquent, si j'ose dire, il devait passer le flambeau à quelqu'un qui était plus grand que lui. L'idée de 2 figures messianiques se retrouve dans de nombreux textes aussi des prophètes. Je pense par exemple à Zacharie 4, où il nous est dit que devant la vision du chandelier d'or qu'avait eu le prophète, il y avait 2 oliviers, un à la droite et un à gauche. Et lorsque le prophète demande à l'ange qui sont ces 2, le prophète répond, ce sont les 2 oints de l'Éternel qui se trouvent devant le Seigneur de toute la terre. Par conséquent, on était bien conscient qu'il y aurait 2 figures importantes qui se manifesteraient au temps de la fin, le Messie et celui qui viendrait avant le Messie. Et cette idée d'un précurseur qui viendrait avant le Messie préparer le chemin se trouve dans 2 textes de l'Écriture. Le premier, c'est dans le livre du prophète Michée. On va lire ce texte, prophète Michée, chapitre 2, où nous lisons ceci, verset 12. Michée 2, verset 12. Assurément, je te rassemblerai tout entier au Jacob. Michée 2, verset 12.
Assurément, je te rassemblerai tout entier au Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme des brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. Celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, ils passent la porte et ils en sortent. Leur roi passe devant eux et l'Éternel est à leur tête. On a trouvé à Qumran un vieux commentaire de ce texte qui nous parle justement de ces deux oins qui sont devant le Seigneur de toute la terre. Ici, il est question de deux personnages, le roi qui passe devant eux, nous est-il dit, et puis un autre personnage qui va faire une brèche. Et ce personnage n'est pas précisé. Et notre commentaire nous dit ceci, ce personnage, c'est Élie dont a parlé le prophète Malachi, qui viendra au dernier jour. Et il nous est dit ici, ce personnage passera devant et il fera une brèche pour permettre au Messie, au roi et à son troupeau de pénétrer par cette brèche et de prendre possession du royaume de Dieu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce commentaire, il nous est dit que Élie fera la brèche, mais qu'il ne pénétrera pas dans cette brèche. La brèche sera simplement ouverte pour que le Messie et le troupeau, c'est-à-dire le peuple d'Israël, passent et entrent dans le royaume de Dieu. Dans le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, Jésus rend un témoignage à Jean-Baptiste. Il dira, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Ou quelqu'un qui est assis dans le palais des rois? Non, sûrement pas. Mais vous êtes allé voir celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant moi, citation de Malachi, et il prépara le chemin. Et voilà, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas de plus grand que Jean. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que lui. C'est pourquoi, depuis les jours de Jean-Baptiste jusque maintenant, le royaume des cieux a subi une brèche. On traduit en général, le royaume de Dieu est forcé, mais l'idée c'est celui d'une brèche. Il y a une brèche qui a été faite dans le royaume de Dieu, et ce sont les violents qui passent par cette brèche. C'est un texte difficile à comprendre et difficile à traduire, mais qui s'éclaire à la lumière justement de ce texte ici du prophète Michée. Jésus ici commente ce texte du prophète Michée pour l'appliquer à Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste est donc celui qui a fait une brèche dans le royaume de Dieu. Lui-même, il n'y est pas entré de telle sorte que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et il suit justement le commentaire. Et lui, Jésus est le roi qui passe à la tête du troupeau. Il va être le premier qui va passer par la résurrection des morts. Et il va être ce nouveau Moïse qui va emmener son peuple dans un nouvel exode. Et cet exode aura été préparé par Jean-Baptiste. Il y a un autre texte aussi où il est question de ces deux personnages, c'est le psaume 43, verset 3. Psaume 43, verset 3. Vous dit ceci, « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Envoie ta lumière et ta vérité. Et le commentaire aussi que nous avons à Qumran nous dit lumière et vérité sont les deux personnages qui apparaîtront au temps de la fin quand viendra le royaume de Dieu. La lumière, c'est le Messie. Le Messie est la lumière du monde. Et vous vous souvenez que Jésus aussi a dit « Je suis la lumière du monde ». Dans toute la tradition juive, un des noms du Messie, c'est Néara, la lampe. Le Messie
est la lampe qui va éclairer le monde nouveau, selon qui est écrit dans Ésaïe 60. La nouvelle Jérusalem n'aura plus besoin de soleil ni de lune, car ce sera le Seigneur qui l'éclairera. Et le Seigneur, c'est le Messie. On fait aussi un rapprochement avec le livre de la Genèse, où il nous est dit qu'au commencement, quand Dieu crée le ciel et la terre, il dit qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière. Mais évidemment, on constate une chose, c'est que les sources de la lumière ne sont créées par Dieu qu'au 4e jour de la création. Le soleil, la lune et les étoiles. Alors justement, la question qui se pose est celle-ci. D'où vient cette lumière qui était au commencement, puisqu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles pour donner de la lumière? Et la réponse est celle-ci. Cette lumière, c'est la lumière du Messie. Parce que le Messie est la lumière du monde. Envoie ta lumière et ta vérité. Alors la vérité, c'est un autre personnage. C'est ce personnage aussi dont il est question dans le livre de la création, dans le récit de la création, où il nous est dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel reposait au-dessus des eaux. Voltait au-dessus des eaux, littéralement dit le texte. Et là aussi, il dit, mais l'Esprit, d'où vient cet Esprit? C'est l'Esprit qui préparait la venue de la lumière. L'Esprit était avant la lumière, et c'est lui qui a préparé la lumière. Pourquoi? Parce que l'Esprit volait au-dessus des eaux comme une colombe. C'est le sens du mot Merachephet. Et il y a un autre texte où il est question de colombe. C'est l'histoire du déluge. Quand les eaux recouvrent encore toute la terre et que l'arche s'est pourtant posée sur... et que déjà donc le déluge a cessé, Noé envoie la colombe. Et la colombe ne trouve pas d'endroit sec pour reposer la plante de ses pieds. Elle revient, Noé attend 8 jours et il envoie une deuxième fois la colombe, et la colombe revient avec un rameau d'olivier dans son bec. Et l'olivier, dans la tradition juive, c'est l'image du Messie. Parce qu'on appelle l'olivier l'arbre de la lumière. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que c'est avec l'huile d'olive qui est donnée par l'olivier qu'on faisait l'huile qui était brûlée dans les lampes. Et deuxièmement, parce que l'olivier est un arbre qui, lorsqu'il fait chaud, tourne ses feuilles à l'extérieur et le côté inférieur des feuilles d'olivier est doré, ou argenté plus exactement. De telle sorte qu'il reflète les rayons du soleil, et quand il fait très chaud, pour se protéger de la chaleur du soleil, l'olivier renvoie cette chaleur avec ses feuilles. Et vous avez l'impression, quand vous passez à côté d'une oliveraie à midi, quand il fait très chaud l'été, vous avez l'impression que toute cette oliveraie est en feu. Donc on appelle l'olivier l'arbre de la lumière. Et par conséquent, si l'olivier est l'arbre de la lumière, le Saint-Esprit amène la lumière au monde. Ça veut dire, la colombe qui représente le Saint-Esprit a amené le Messie, prépare le chemin du Messie, envoie ta lumière et la vérité. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et le commentaire nous dit, la lumière c'est le Messie, et la vérité c'est Élie qui préparera la venue du Messie, parce qu'il est rempli de l'Esprit de vérité, et c'est lui qui va préparer le chemin devant le Messie. Et Jésus confirme que c'est bien ainsi qu'a été le ministère de Jean. Autre point aussi en ce qui concerne le ministère de Jean, c'est que Jean était quelqu'un qui appelait tout le peuple d'Israël à entrer dans le royaume de Dieu. Le peuple d'Israël était composé de justes et d'injustes. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient égarés loin des voies de Dieu à cette période.
Il y avait les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie et tout ce que vous voudrez. Et par conséquent, on avait le sentiment que le peuple d'Israël était loin des voies de Dieu et qu'il fallait justement une réforme spirituelle. Les Esséniens étaient des gens qui avaient la théorie de la double prédestination. Ça veut dire qu'ils croyaient que souverainement, Dieu avait prédestiné un certain nombre de gens pour la vie éternelle et d'autres pour la mort éternelle au sein du peuple d'Israël. Eux considéraient qu'ils étaient les élus, ils étaient ce qu'ils s'appelaient entre eux fils de la lumière, et les autres étaient fils des ténèbres. Et si quelqu'un était fils des ténèbres, s'il était un pécheur, s'il était un publicain, s'il était une prostituée, il n'y avait aucun espoir pour lui. Il était destiné à être consumé par ce fleuve de feu qui déferlerait au temps de la fin. Jean-Baptiste se séparait en cela des Esséniens, Jésus aussi, parce qu'il croyait que justement, même les pécheurs les plus endurcis pouvaient échapper à cette situation-là s'ils se repentaient. Et le privilège du royaume de Dieu n'était pas réservé à quelques élus, quelques privilégiés, mais chacun avait la possibilité de se repentir. Et c'est pourquoi Jean s'adressait essentiellement justement aux pécheurs. C'était aussi, selon justement ce que pensaient les chassidim et des gens qui étaient plutôt, disons, à l'opposé des Esséniens, un des rôles du Messie. Le Messie est un rassembleur. Il est rassembleur en cela qu'il doit mettre fin à l'exil d'Israël. Comme disions tout à l'heure, Israël était dispersé encore dans beaucoup de nations à cette période-là, dans tout l'Empire romain finalement, et au-delà même, l'Empire parthe, etc. Et on pensait qu'un des rôles du Messie serait justement de rassembler le peuple d'Israël dispersé dans son pays. Mais certains pensaient que le rôle du Messie n'était pas simplement d'effectuer un rassemblement géographique, mais aussi un rassemblement spirituel. Ramener les brebis perdues de la maison d'Israël à leur Dieu. C'était aussi le rôle du précurseur, d'Élie, qui devait ramener le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants, de peur que le pays d'Israël ne soit frappé d'interdit. Jésus lui-même verra sa mission de cette manière. Aux grandes dames des pharisiens, qui ne comprenaient pas justement qu'il aille en priorité vers les pécheurs, vers les prostituées, les gens de mauvaise vie, les publicains, les péagers, etc. Mais Jésus dira, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, ce sont les malades. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Et Jésus allait en priorité vers les pécheurs parce que son rôle de Messie, c'était de rassembler, comme dira l'apôtre Jean, en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Jean-Baptiste était celui justement qui, en tant que précurseur, pour accomplir la prophétie de Malachie, était quelqu'un aussi qui allait en priorité vers les pécheurs. Et il invitait ces pécheurs à sortir justement au désert, préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et là, le peuple faisait une expérience de désert. Je ne sais pas exactement s'il restait plusieurs jours dans ce désert ou s'il sortait pour un court temps. En tout cas, toujours est-il que Jean, lui, ne quittait pas le désert. Et les gens sortaient vers lui pour cette purification qui devait être accomplie selon cette idéologie du désert comme lieu de purification. Et là, nous arrivons à ce qu'était l'institution essentielle de Jean-Baptiste, qui est devenue aussi une des institutions essentielles de l'Église chrétienne, le baptême. Le baptême qui était la concrétisation, la matérialisation de cette purification qui était un préalable indispensable pour que justement on puisse rencontrer le Seigneur
dans cette venue de l'Esprit, ce retour de l'Esprit qui devait être manifesté. Jean baptisait comme le faisait le peuple d'Israël. Le baptême, c'est une institution typiquement juive. Encore aujourd'hui, les Juifs pratiquent le baptême. Vous lisez dans la Torah, dans le Pentateuque, si quelqu'un devient impur, pour une raison quelconque, parce qu'il a touché un cadavre, parce qu'il a eu un écoulement sanguin, parce qu'il a été en contact avec une réalité impure, cet homme lavera son corps dans l'eau. Et cette expression « lavera son corps dans l'eau » a été interprétée par les sages d'Israël jusqu'à nos jours comme il se plongera dans un bassin ou dans un courant d'eau. Ce n'est pas une aspersion, mais c'est véritablement ce qu'on appelle en hébreu « dvila ». Ça correspond exactement au terme grec « baptisein », qui signifie « plonger dans l'eau », plonger dans un amas d'eau. Et ces rites de purification sont codifiés dans le Talmud d'une manière très très précise. Ça doit être de l'eau courante. Même si on a un mikvé, c'est-à-dire un baptistère, finalement, encore aujourd'hui, chaque synagogue a un baptistère, un mikvé, mais qui est alimenté par de l'eau courante. Bon, on donne toutes les dimensions, la forme du mikvé, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Bon, on a retrouvé d'anciens mikvés de l'époque de Jésus, par exemple à Masada, et à Qumran, bien sûr, de très très nombreux mikvés. Les Esséniens avaient poussé énormément les rites de purification, puisque justement c'était une des raisons pour eux de leur départ au désert, c'était justement se purifier. Et là justement, il y avait une controverse entre les pharisiens et les sadducéens en ce qui concernait la valeur du baptême et la valeur justement des purifications. Pour les pharisiens, jusqu'à aujourd'hui, le judaïsme rabbinique, l'impureté qui doit être enlevée par l'eau du baptême n'a rien à voir avec le péché. C'est une impureté qui est tout simplement une impureté rituelle. Comme je disais tout à l'heure, soit par un écoulement sanguin, soit par un contact avec un cadavre, soit pour toutes sortes de raisons qui sont évoquées aussi dans ce qui concerne justement le Talmud. Bien. C'est la raison pour laquelle c'est tout simplement une aspersion, plutôt une immersion rituelle. Les Esséniens avaient une autre idée. Ils disaient, ce n'est pas seulement le contact avec un cadavre ou quoi que ce soit de semblable qui souille, mais c'est aussi le péché. Le péché souille l'âme et le corps. Et par conséquent, il ne sert strictement à rien de se plonger dans l'eau si on n'a pas d'abord purifié son âme. Le baptême, l'eau du baptême, l'eau de la dvila, ne va pas purifier l'âme, elle ne fait que purifier le corps. Quelle est la réalité qui va permettre à l'âme d'être purifiée? La réponse, c'est la repentance. Ça veut dire qu'avant d'entrer dans l'eau du baptême, il faut d'abord se placer devant Dieu et purifier son âme par la repentance. Et quand on a purifié son âme par la repentance, alors l'eau va pouvoir enlever la souillure du corps. Les Esséniens avaient une grande fête qui était pour eux le sommet de l'année. C'était la fête de Pentecôte. Pourquoi la fête de Pentecôte? Parce que la fête de Pentecôte était la fête qui rappelait le don de la Torah. Le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï 50 jours après Pâques, et c'est le 50e jour, au pied du mont Sinaï, que Dieu a donné la Torah. Et le don de la Torah, ça a été la manifestation, la réalisation de l'alliance
par ce don de la Torah, Dieu a fait alliance avec Israël et a fait d'Israël son peuple. Et la fête de Pentecôte a deux sens dans la Bible. D'une part, c'est une fête agricole comme la plupart des autres fêtes. Ça veut dire c'est la fin des récoltes de printemps, et on apporte les prémices de ces récoltes au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Et la deuxième, c'est la commémoration du don de la Torah. Or, les Esséniens, nous l'avons vu, se considéraient comme le peuple de la nouvelle alliance. Ils étaient sortis au désert pour faire avec le Seigneur une nouvelle alliance, selon ce qui est écrit dans Jérémie 31, verset 31. Et pour eux, la fête de Pentecôte était un temps où chaque année, ils renouvelaient l'alliance avec Dieu. C'était la fête du renouveau de l'alliance. Entre parenthèses, c'est aussi le sens de la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte chrétienne est un moment où se reproduisent les phénomènes qui se sont produits sur le mont Sinaï. Les langues de feu semblables au feu qu'il y avait sur la montagne du Sinaï, le bruit, les voix comme celles qui retentissaient sur le mont Sinaï, et puis la descente du Saint-Esprit qui a donné la Torah, puisque la Torah a été donnée par des lettres de feu et par le Saint-Esprit. Par conséquent, pour Luc et pour le Nouveau Testament, la Pentecôte chrétienne, c'est la réalisation de la prophétie de Jérémie 31, je ferai une alliance nouvelle. À partir de la Pentecôte, il y a une alliance nouvelle qui est faite. Pour les Esséniens, c'était tous les ans que l'on célébrait justement cette fête de renouveau de l'alliance, puisqu'ils étaient, eux, la communauté de la nouvelle alliance. Et cette fête de Pentecôte était précédée par un temps où chaque membre de la secte devait passer par un temps d'introspection. Il devait faire un bilan spirituel de sa vie et il devait passer par la repentance. Et puis, ensuite, il devait passer devant les responsables de la communauté qui, justement aussi, prononçaient un jugement sur ce qu'avait été sa vie spirituelle, sa vie morale pendant l'année qui s'était écoulée. Et quand il avait fait ce bilan, alors il se repentait de tout ce qu'il se reprochait ou de tout ce que ses frères lui reprochaient. Et quand il s'était repenti, alors il s'immergeait dans l'eau et il était pur pour se présenter devant le Seigneur, pour renouveler cette alliance avec lui. Autrement dit, le baptême chez les Esséniens avait lieu tous les ans, à peu près à la période de la Pentecôte. Jean-Baptiste a repris cette idée qui n'était pas spécifiquement essénienne, si j'ose dire, mais il était d'accord avec les Esséniens contre les pharisiens en ce sens que le baptême pour lui n'était pas quelque chose qui pouvait en quelque sorte enlever toute la souillure. Il fallait que, avant que le pécheur ne descende dans l'eau du baptême, il se soit repenti de ses péchés. Ça veut dire qu'il ait purifié son âme par la repentance. Il était d'accord avec les Esséniens pour reconnaître que le péché souillait l'âme et le corps, et que, avant que le corps ne soit purifié par l'eau du baptême, il fallait d'abord que l'âme ait été purifiée par la repentance, ce qui faisait aussi l'importance de son message sur la repentance. Et cette réalité faisait que, pour Jean-Baptiste, comme il le disait aux pharisiens, race de vipères, fils du serpent, fils de Satan, c'est exactement l'expression qu'employaient les Esséniens pour leurs adversaires, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et par conséquent, il était indispensable que ces pharisiens, ou tous ceux qui venaient à lui, commencent par se repentir de leurs péchés. Et à partir du moment où ils s'étaient repentis de leurs péchés, alors ils pouvaient être immergés, pas n'importe où, mais dans les eaux du Jourdain.
Pourquoi précisément les eaux du Jourdain et pas les autres eaux? Eh bien parce que le Jourdain était un fleuve très particulier. Le Jourdain était le fleuve qui marquait la frontière entre le désert et la Terre Sainte. Lorsque le peuple d'Israël, venant du désert, était entré dans la terre promise, il avait dû traverser le Jourdain. Et d'ailleurs, cette traversée du Jourdain, vous vous en souvenez, s'était faite par un miracle, puisque c'était l'époque du printemps où le Jourdain débordait, et par conséquent, comme les eaux de la mer Rouge s'étaient ouvertes devant le peuple d'Israël, de même les eaux du Jourdain s'étaient ouvertes, et d'une certaine manière, le peuple d'Israël avait été baptisé dans le Jourdain. En traversant le Jourdain à pied sec, il avait été baptisé dans le Jourdain. Et en étant baptisé dans le Jourdain, le peuple d'Israël manifestait ainsi qu'il était prêt à entrer dans la nouvelle terre promise, le royaume de Dieu qui allait être manifesté. Il y avait toute une symbolique aussi dans cette immersion dans le Jourdain. Il ne faudrait pas évidemment en tirer des conclusions pour aujourd'hui et penser que ceux qui n'ont pas été baptisés dans le Jourdain n'ont pas un baptême valable. C'était l'idéologie qui était celle de ces gens-là à cette période-là. Bien. Et quand on avait été ainsi mis à part le baptême, alors le baptême de Jean, les Esséniens le réservaient à une élite. Jean l'étendait à tout le peuple. C'est tout le peuple qui est appelé à entrer dans le pays promis, dans le royaume de Dieu promis, y compris les pires des pécheurs, à condition qu'ils se repentent. Et à partir de ce moment-là, ils étaient scellés pour le royaume de Dieu, et notamment pour cet autre baptême qui devait avoir lieu dans un autre Jourdain. Non plus un Jourdain d'eau, mais ce fleuve de feu qui était le fleuve de l'Esprit dont nous avons parlé tout à l'heure. Et lorsque le royaume de Dieu viendrait, alors ce fleuve de feu, encore une fois, ne les toucherait pas, mais simplement consumerait le péché qui était en eux. Et cette notion du baptême dans le Saint-Esprit, baptême comme un feu, qui ensuite s'est réalisé le jour de la Pentecôte, était aussi la marque d'entrée dans cette nouvelle alliance. Nouvelle alliance, nouvel exode, nouveau royaume, nouvelle terre promise. Et lorsque Jésus dit à ses apôtres, quelques jours avant la Pentecôte, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, ça veut dire que déjà le baptême dans le Saint-Esprit est une préparation à cette entrée dans le royaume de Dieu. Est une mise à part, est un sceau qui justement va permettre à ceux qui en ont été remplis de vaincre le péché qui est en eux et par conséquent d'être mis à part, scellés pour ce royaume de Dieu qui sera manifesté et qui échapperont ainsi à ce jugement par le feu dont parle aussi l'apôtre Pierre. Vous retrouvez ça aussi dans la première épître de Pierre, n'est-ce pas? La terre première périt par l'eau à l'époque du déluge, et de même manière, la terre et le ciel d'à présent sont réservés pour un jugement par le feu. Donc on rejoint aussi cette idée. On passe par l'eau pour pouvoir justement échapper ensuite à ce jugement par le feu qui intéressera toute la terre. Ceux qui se seront repentis de leurs péchés, ceux qui se seront laissés remplir du Saint-Esprit, eh bien, échapperont justement à ce jugement qui atteindra les pécheurs lorsque le royaume de Dieu imminent, pour Jean, c'est quelque chose qui va être imminent, eh bien, sera manifesté. Ainsi donc, le ministère de Jean-Baptiste était quelque chose de très important. Bon, nous avons vu que les Romains y ont vu un mouvement quasi insurrectionnel. Et c'est la raison pour laquelle Hérode, qui était un valet, un laquais des Romains, Hérode Antipas, pas Hérode le Grand, c'est pas le même bien sûr, eh bien, a arrêté Jean-Baptiste. Mais, nous avons vu, Hérode n'osait pas s'en prendre à la personne physique de Jean parce qu'il craignait la foule, parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Et il craignait que si Jean était mis à mort, la foule ne se soulève et provoque cette révolution contre Rome que Rome redoutait, que Rome craignait.
Jean-Baptiste a continué, on le sait, à avoir des disciples même après la mort et la résurrection de Jésus. Et un certain nombre de ses disciples ont continué à voir en lui justement le Messie. Bon. Finalement, Hérode l'a fait mettre à mort, poussé par les circonstances, vous savez, par Hérodiade, etc. Bon. Et la révolution que les Romains craignaient n'a pas eu lieu parce que Jean n'était pas un révolutionnaire. Et Jean était, comme Jésus, un adepte de une pensée, n'est-ce pas, qui était étrangère à celle des Esséniens et d'un autre groupe qui était les Zélotes. Les Zélotes pensaient que le royaume de Dieu viendrait par une révolution violente. Et Jean-Baptiste et Jésus, qui était son disciple, étaient violemment opposés aux Zélotes. Pour eux, les Zélotes conduisaient le peuple à la catastrophe. Et le royaume de Dieu viendrait non pas par la force militaire, mais par la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le but de Jean, c'était de provoquer un mouvement de repentance le plus large possible au sein du peuple d'Israël, parce que si on se repentait, alors Dieu enverrait le royaume et Dieu enverrait le Messie. Vous avez encore un peu cette idéologie aujourd'hui dans le judaïsme orthodoxe. Par exemple, vous avez des textes du Talmud qui disent à ceci: si Israël respectait vraiment 2 Shabbats, alors le Messie viendrait immédiatement. Il y a cette idée, si vous voulez, que la repentance et le retour donc dans le respect des choses de Dieu, de la parole de Dieu, hâte le retour du Seigneur. Vous avez ça aussi dans le livre des Actes, où dans le chapitre 3 du livre des Actes, Pierre déclare à la foule après la guérison du paralytique de la Belle Porte: repentez-vous donc et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que deviennent les temps de rafraîchissement qui ont été annoncés par les prophètes, et que Dieu envoie du ciel celui qu'il a promis, Jésus, qui doit rétablir toutes choses. Ça veut dire que Pierre considérait que si, à l'instar de Jean, les guérisons, le mouvement messianique, le mouvement judéo-chrétien qui commençait depuis le jour de la Pentecôte, se répandait dans tout Israël et que tout Israël entrait dans ce mouvement, eh bien, le Seigneur allait, Jésus allait revenir dans les années, dans les mois, que dis-je, dans les jours qui suivent. Et là, nous comprenons aussi ce que Paul appelle le mystère d'Israël. Dieu n'a pas permis que le peuple d'Israël se repente. Et Paul nous dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, que Dieu lui-même a endurci le cœur du peuple d'Israël pour qu'il ne se repente pas. C'est écrit en toutes lettres. Pourquoi? Justement à cause de ça. Parce qu'alors Jésus serait revenu immédiatement et l'évangélisation des nations jusqu'aux extrémités de la terre n'aurait pas pu avoir lieu. Et Dieu donc a permis l'endurcissement du peuple d'Israël pour que les païens puissent avoir l'occasion eux aussi d'entrer dans la grâce et dans le salut. Non seulement les pécheurs du peuple d'Israël, mais les pécheurs de toutes les nations. Et lorsque les extrémités de la terre auront été atteintes, et qu'aura eu lieu ce que Paul appelle dans le chapitre 11 des Romains la plénitude des nations, alors le voile sera ôté de dessus le cœur du peuple d'Israël, et tout Israël se repentira. Et quand tout Israël se repentira, le Messie reviendra. Ça veut dire que ce que Jean-Baptiste attendait comme quelque chose d'imminent, ce que les apôtres attendaient comme quelque chose d'imminent et qui devait venir comme la conséquence de la repentance du peuple d'Israël, a été reporté de 2000 ans jusqu'au moment où toutes les nations auraient eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Et nous pouvons dire maintenant que nous sommes dans ce temps où cette repentance d'Israël est imminente et où ce grand mouvement qui avait été annoncé par Jean-Baptiste se manifestera.
Et le grand tri qu'avait annoncé Jean-Baptiste est imminent. Déjà la colonie est mise à la racine des arbres. Et c'est le temps aussi pour chaque être humain aujourd'hui de choisir son camp. La voie de la lumière ou la voie des ténèbres, la voie de la repentance ou la voie de l'endurcissement du cœur. Alors, où il échappera, il sera scellé pour le royaume qui vient, ou bien il sera scellé pour le jugement par le feu qui visitera cette terre comme le jugement par l'eau a visité la génération de Noé. Voyez-vous ici toute cette préparation qui avait été celle du ministère de Jésus, et c'est dans cette vision que Jésus est entré, conscient, lui par contre, que le temps justement de son avènement serait remis à beaucoup plus tard à cause de cet amour de Dieu pour les païens et pour les nations que nous sommes, et c'est grâce à cela justement que nous sommes ici ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc nous avons un temps de questions maintenant avant de terminer. Oui. Alors le micro s'il vous plaît. Et il faut à la page 53. Et tu as dit que, c'est écrit dans la Bible, que le plus petit dans le royaume des cieux de Dieu est plus grand que Jean. Oui. Et là, moi, je n'arrive pas à identifier ça. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré? Parce qu'il est mort maintenant. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est quelqu'un qui n'a pas véritablement... il a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il n'était pas vraiment sûr finalement que Jésus était le Messie. Et dans sa prison, il a douté. Il envoie des messagers et il demande à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Et Jésus donc ne répond pas directement à la question. Il fait des miracles aux yeux des envoyés de Jean et il dit à ses envoyés, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et la Bible ne nous dit pas quelle a été la réaction de Jean. Est-ce qu'il a accepté ce témoignage ou est-ce qu'il ne l'a pas accepté? On ne sait pas. Ça, on ne peut pas savoir. Donc il y a eu en quelque sorte de la part de Jean-Baptiste, d'ailleurs il a dit lui-même, il faut qu'il croisse et que je diminue, qu'il croisse et que je diminue. Donc Jean, il s'est arrêté à un certain point, il a été très loin, mais il s'est arrêté à un certain point, et finalement le plus petit des disciples de Jésus va plus loin que Jean n'a été finalement, c'est ça que Jésus veut dire. Quel éclairage serait pu donner à Jean 14 sur le chemin de la vérité de la vie et derrière chacun de ces mots, qu'est-ce que vous avez? Ça, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça serait toute une prédication, quoi. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. C'est aussi un petit peu l'idéologie des deux chemins dont on parlait tout à l'heure, quoi. Hein. Il y a un seul chemin. Pour venir au Père, Jésus a parlé de ce chemin étroit, ce chemin resserré, qui montre que peu le trouvent, dit Jésus, parce que c'est un chemin qui implique l'obéissance au commandement de Jésus, qui implique le fait de prendre sa croix. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Donc Jésus était parfaitement conscient que ce qu'il proposait était un idéal élevé, et que ce n'était pas quelque chose qui allait rallier la majorité de ses auditeurs. Qu'on le voit par exemple dans l'histoire de la multiplication des pains, où Jésus dit, écoutez, vous me suivez, mais je suis populaire au milieu de vous, vous voulez me faire roi. Pourquoi? Parce que vous avez mangé les pains. Aussi longtemps qu'il y a des miracles, aussi longtemps que vos malades sont guéris, ça va. Mais quand il s'agit justement de devenir un disciple, de me suivre, de prendre votre croix sur vous, là, quelques-uns, même de ses disciples, à la suite de ce discours-là, l'ont quitté, nous est-il dit. Et Jésus a même proposé à ceux qui étaient restés avec lui, et vous, est-ce que vous ne voulez pas aussi vous en aller?
Et on voit ça aujourd'hui encore dans beaucoup de milieux, quand on propose des campagnes de guérison, des campagnes d'évangélisation, ou comment réussir pour avoir la bénédiction de Dieu, vous attirez des foules. Mais quand il s'agit justement de parler de consécration, de renoncement, de devenir un disciple de Jésus, vous avez quelques dizaines de personnes. C'est classique, si vous voulez, vous trouvez ça déjà dans la Bible. Bonsoir. Bonsoir. C'est au niveau des termes hébreux, si j'ai bien compris, mikvé, ça veut dire baptistère. Alors, mikvé, ça veut dire littéralement un amas d'eau. Mikvé maim, par exemple, les mers, Dieu appela, dans le récit de la création, vous avez ce mot qui apparaît déjà. Donc Dieu rassemble, il dit que les eaux se rassemblent en un seul mikvé, dans une seule masse, et il appela mikvé amaim, il appela cet amoncellement des eaux, il les appela mer. Ça c'est le premier. Alors un mikvé c'est tout simplement un rassemblement d'eau, littéralement. Et alors, le fait d'être plongé dans l'eau, qui donc grec a donné la peine, s'explique comment en hébreu? S'explique comment en hébreu? Comment le dit? Le fait d'être... Dvila, ça correspond au mot baptême. Et ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? T-V-I-L-A, Dvila. C'est le verbe l'étavel, plonger, immerger, etc. Ça correspond exactement au mot baptisain. Alors la différence, si vous voulez, entre le baptême juif et le baptême chrétien, c'est que le baptême juif, c'est la personne elle-même qui se plonge dans l'eau. Il n'y a personne qui baptise. Jean-Baptiste, lui, baptisait. Il plongeait lui-même les gens dans l'eau. Et ça s'est passé, évidemment, ensuite dans la pratique du baptême chrétien. Mais c'est ça la différence, si vous voulez. Merci. D'ailleurs, vous avez ça dans l'Épître aux Hébreux, sans remettre en cause la doctrine des baptêmes. Vous voyez, il y a donc l'idée, il y a un pluriel dans l'Épître aux Hébreux. D'ailleurs, sans doute, on pense que les destinataires de l'Épître aux Hébreux étaient d'anciens Esséniens qui s'étaient tournés vers l'Évangile. Vous retrouvez dans l'Épître aux Hébreux de nombreux thèmes qui sont ceux justement des Esséniens. Oui, quelqu'un avait pris le micro Vous avez parlé de controverse entre les pharisiens et les sadducéens. Et en reprenant cette controverse, vous avez cité les pharisiens et les esséniens. Alors, je n'ai pas parlé de controverse entre sadducéens et pharisiens, entre esséniens et pharisiens. Vous avez ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au chapitre 2, on va retrouver tout de suite, il nous est dit ceci... chapitre 2, verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là il séjournait avec eux, et aussi il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et on s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec les Juifs à propos de la purification. Alors, ces Juifs-là étaient des pharisiens. Donc, des gens qui, à l'inverse des pharisiens, des sadducéens, je m'en mêle, des esséniens, pensaient que, si vous voulez, la purification n'avait rien à voir avec le péché. Ils pensaient que la purification, plutôt l'impureté, n'était que quelque chose de rituel. Et que par conséquent, le fait de s'immerger dans un mikvé, quel que soit votre état spirituel, suffisait à vous purifier. Ce qui est encore aujourd'hui la doctrine du judaïsme officiel, qui n'est autre qu'un judaïsme pharisien. Alors justement, les disciples de Jean, à l'instar de leur maître, n'étaient pas d'accord. Et eux partageaient la doctrine des Esséniens, à savoir que non seulement l'impureté rituelle rendait impur, mais également le péché souillait l'âme et le corps. Et que pour que le corps soit purifié, il fallait d'abord que l'âme soit purifiée par la repentance. Il faut psaume 43, vous avez dit lumière et vérité. Moi, dans ma traduction, j'ai lumière et fidélité. Non, c'est le mot, en hébreu, c'est le mot émet. Émet, c'est plus vérité que fidélité. Bon, je sais qu'aujourd'hui, les traductions modernes, il faut faire du neuf à tout prix.
alors on change les termes pour le plaisir de changer, sinon ça ne vaut pas le coup de faire une nouvelle traduction. Mais non, le mot émettre, c'est quand même le mot vérité dans le premier sens. Et forcément, si vous voulez, la vérité conduit à la fidélité. C'est pas tout à fait un mot, c'est pas tout à fait faux. Là, votre traduction n'est pas tout à fait fausse parce que la vérité conduit à la fidélité, c'est sûr. Mais bon, le sens premier, c'est quand même vérité. Aussi encore dans l'Église, la différence se fait entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Il y a celui qui est très proche, mais qui n'est pas identique. Oui, ça c'est une question intéressante en effet. Le baptême de Jean était un baptême qui était en quelque sorte un signe prophétique, disons les choses comme ça. Ça veut dire que c'était une mise à part qui d'abord nous montrait qu'on s'était véritablement repenti, donc que l'âme et le corps étaient purs devant Dieu, et c'était quelque chose à l'inverse des Esséniens qui ne se reproduisait qu'une seule fois dans la vie. Donc on était scellés, on était mis à part comme en quelque sorte fils du royaume ou fils de la lumière. Mais on était scellés dans l'attente de choses meilleures qui étaient encore à être manifestées, qui devaient venir, qui n'étaient pas encore pleinement révélées. Le baptême de Jésus, le baptême, comme on dit au nom, je dis des actes au nom de Jésus, ça veut dire Jésus ne baptisait pas lui-même, nous est-il dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 2, c'était ses disciples. Donc on ne peut pas parler de baptême de Jésus. Alors baptême au nom de Jésus, c'est-à-dire à la place de Jésus, ses disciples baptisés à la place de Jésus. Et ça c'est très important parce que dans certains milieux chrétiens, on a pensé que la formule du baptême c'était « je te baptise au nom de Jésus » et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que cette expression apparaît souvent dans le livre des Actes. Il fut baptisé au nom de Jésus. Alors, c'est pas une question de formule, c'est une question de, comment dirais-je, de dire finalement, la personne n'a pas été baptisée par Jésus, mais c'est comme si elle avait été baptisée par Jésus. Vous voyez, c'est ça. Bon. Mais la formule, c'est justement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous trouvez ça aussi dans la Didaché d'ailleurs. Ce qui montre que la véritable formule était celle-là. Et alors justement, la différence, c'est que là, Paul nous dit ceci, quand il parle du baptême chrétien dans Romains 6, il dit « Nous tous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes devenus une seule plante avec lui par les eaux du baptême dans sa mort. » Ça veut dire, il y a allusion non plus à quelque chose qui était à venir, mais à quelque chose du passé. Nous sommes devenus une même plante avec lui dans un acte qu'il a réalisé, qui est sa mort. Et en même temps, il y a aussi encore une attente, parce que si nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort, nous le serons avec lui dans sa résurrection. Il est déjà ressuscité, mais nous ne le sommes pas encore. Mais ayant été scellés dans sa mort, nous avons la certitude que parce que nous sommes devenus une plante dans sa mort, nous serons aussi une même plante avec lui dans sa résurrection au dernier jour. Donc on est scellés aussi. Il y a un petit peu la notion qui était celle de Jean-Baptiste. Il y a une attente, mais il y a aussi quelque chose qui est déjà accompli. C'est pourquoi déjà nous avons aussi les arts de l'esprit, dire à l'apôtre Paul, nous avons déjà le baptême de l'esprit, vous voyez, la présence de l'esprit, etc. Il y a tout ça, quoi. C'est pourquoi justement nous sommes aussi baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule n'est pas simplement une formule liturgique. Et lorsque les Éphésiens que Paul rencontre, les disciples de Jean que Paul rencontre à Éphèse, vous trouvez ça dans le chapitre 19 du livre des Actes, Paul les rencontre en disant, mais ils n'avaient pas entendu parler de Jésus, et donc Paul leur dit, mais de quel baptême? Ah oui, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les disciples répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul lui dit, mais alors de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que si vous aviez été baptisé du véritable baptême, vous auriez entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, parce qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc vous n'avez pas été baptisé du baptême chrétien. Il dit non, nous avons été baptisés du baptême de Jean.
Oui, Jean demandait de croire en celui qui devait venir. Et celui-là, c'est Jésus, c'est celui que nous vous annonçons. Donc maintenant, soyez baptisés du véritable baptême, et quand ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Vous voyez ? Bien, on va prendre une dernière question, si vous voulez, parce que l'heure tourne. Dernière question. En fait, on a pris l'habitude dans nos églises de dire je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Et finalement, pour les dire, tout aussi bien, je t'immerge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'ai pas compris, vous voulez. Je dis, dans nos églises, oui. on a pris l'habitude de oui. dire je te baptise oui. au nom du Père, oui. du Fils et du Saint-Esprit. Mais vu que baptiser c'est un terme grec, et qu'en français ça veut dire immerger, plonger, on pourrait tout aussi bien dire je t'immerge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, ça c'est une question de terminologie, c'est tout. C'est pas théologique du tout, non, bien sûr que non. Voilà. Alors, je voudrais simplement signaler deux choses. La première, c'est que certains ont demandé des CD et des livres qui viennent de sortir, mon dernier livre sur les fêtes d'Israël. Alors, les derniers CD ne sont pas encore disponibles. Par contre, nous vous promettons que pour la prochaine fois que nous serons là, vous aurez tout ça. Il y a simplement quelques livres sur les fêtes d'Israël, vous pouvez les prendre, il y en a quelques-unes, mais peut-être qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. S'il n'y en a pas pour tout le monde ce soir, ne vous inquiétez pas, il y en aura à profusion la prochaine fois. On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu as accompli, toutes les promesses que tu avais faites par les prophètes. Et Seigneur, des années après, des siècles après même, nous pouvons regarder, considérer, Seigneur, que ce que tu avais annoncé, ta parole, tu as été fidèle à ta parole. Et si tu l'as été dans le passé, nous croyons que tu peux l'être encore aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, parce que ces promesses qui avaient été faites sont pour nous aujourd'hui. Nous pouvons nous les approprier. Nous pouvons nous aujourd'hui encore, Seigneur, dans ces temps où nous voyons ces dernières prophéties se mettre en place sous nos yeux, les scénarios qu'attendaient ces hommes de leur temps et qui ont été retardés à cause de nous pour que nous puissions être sauvés, nous, Seigneur, nous les voyons maintenant se mettre en place pour les ultimes soubresauts de l'histoire. Alors, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à en tirer les conséquences, Seigneur, et comme le disaient aussi les apôtres, à nous sauver de cette génération perverse pour avoir la force d'échapper à ces choses qui surviendront et paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Seigneur, accompagne-nous maintenant dans ta grâce et dans ta paix et donne-nous, Seigneur, la joie du Saint-Esprit dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.